Namasté et bienvenue à tous et à tous dans cette session. Cette session de yoga que j'ai créée autour de la thématique se détacher du résultat. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a tendance en fait à se fixer la barre toujours très haute. Et on va toujours se la fixer beaucoup plus haute pour nous que pour les autres. On va être prêt à accepter beaucoup de choses des autres qu'on ne tolère pas pour soi. Et en fait, à vouloir toujours fixer la barre plus haute, on finit par se perdre aussi et à croire en fait qu'en correspondant mieux à ce que les autres veulent, on sera plus heureux. Mais en fait, on finit beaucoup plus par se perdre. Et aujourd'hui, cette session, elle est vraiment faite pour venir vous retrouver vos valeurs, peut-être même faire naître un sentiment de gratitude envers vous, envers votre corps. Peut-être juste d'observer les thématiques sur lesquelles vous vous en demandez peut-être beaucoup trop. Que ce soit peut-être au niveau des attentes de l'alimentation, que ce soit peut-être aussi au niveau des attentes de votre corps, sur l'aspect de votre corps. On ne fixe jamais d'objectif dans le yoga, mais aujourd'hui, le mot que j'aimerais qu'il vous reste à l'esprit pendant toute cette session, c'est gratitude et compassion pour vous, pour tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'aujourd'hui, ce qui a fait que vous êtes cette personne formidable, et que cette session, elle soit vraiment là pour vous dire merci, même si les postures sont pas parfaites. Même si la jambe dans une posture, elle n'est pas tendue, mais elle est demi-pliée. Parce qu'en fait, on s'en fiche. On s'en fiche du résultat. On s'en fiche même d'être à 100% présente pendant cette session. Mais ce que je vous inviterai, c'est vraiment à garder ce mot merci qui est dirigé vers vous et vers votre corps. Pour pouvoir aussi vous recentrer. Pour aussi vous retrouver et ne plus dépendre de l'extérieur, ne plus dépendre des attentes extérieures. Alors pour commencer, je vais vous inviter à vous asseoir le plus confortablement en tailleur. Prendre vraiment le temps de vous installer, de peut-être écarter la chair des fesses pour vraiment venir s'asseoir, être bien stable, peut-être même sur un coussin. Vraiment choisissez, prenez vraiment les supports pour être le plus confortable possible. Et puis déposez délicatement vos deux mains sur les genoux, fermez vos yeux ensuite quand vous vous sentirez prêt et prête. Et prenez juste un moment ici pour revenir à vous, revenir aux sensations de votre corps. Peut-être venir prendre l'entrée profonde d'inspiration. Une entrée profonde d'expiration. Et commencez à ressentir chaque partie de votre corps qui commence un petit peu plus à se détendre. Votre souffle ralentir sans que vous ayez rien à faire. Juste observer, comme si vous étiez extérieur à tout ça. Observez ces sensations, ces ressentis. Ne contrôlez rien. Et si des émotions apparaissent, laissez-les être. Accueillez-les comme si vous vouliez les prendre dans les bras.
Puis délicatement portez votre attention à l'entre-sourcil. Visualisez peut-être une lumière, une flamme, peu importe. Et puis venez inspirer à cet endroit. Om. 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 Om Sena Vavatu. Sehno Bunaktu. Sahaviryam Kervavahe. Tejasvinavaditamastu. Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Frottez les paumes de main l'une contre l'autre. Et déposez les paumes de main sur vos paupières. Répétez ce geste 2 fois à votre rythme. Et puis ensuite, redéposez les 2 mains sur les genoux. Prenez le temps de ressentir votre corps. Et ensuite, réouvrez vos yeux d'abord vers le sol et puis ensuite en face de vous. On va venir déposer ses doigts délicatement sur la droite. Inspirez, montez le bras gauche le long de l'oreille. Et sur l'expire, on vient délicatement se pencher vers la droite. Réveiller son corps en douceur, tout en continuant à respirer lentement et profondément. Inspirez, remontez. Expirez, déposez les doigts de la main gauche sur le côté gauche. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, inclinez-vous sur le côté. Inspirez, montez. Expirez sur le côté droit. Inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Expirez de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous. Expirez, relâchez. Venez vous mettre à 4 pattes. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Inspirez, venez creuser le dos. Regardez vers l'avant. Vous pouvez reculer un petit peu les fesses vers l'arrière pour plus de confort au niveau du dos, des poignets. Expirez, archez votre dos. Arrondissez le dos. Inspirez. Expirez, essayez d'éloigner les épaules des oreilles.
Suivez votre respiration en inspirant, archant le dos. En expirant, arrondissant le dos. Expirez, arrondissez. Revenez en position neutre. Crochetez les pieds vers l'arrière. Inspirez, montez les genoux hors du sol. Expirez, redéposez les genoux sur le tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez, cette fois-ci, remontez en chien tête en bas. Et expirez vers l'arrière, genoux pliés ici. Et on vient pédaler une jambe après l'autre. Pour venir réveiller ses jambes en douceur. Toujours en éloignant vos épaules de vos oreilles. Et puis replacez les jambes fixes, les talons qui sont orientés vers le sol, qui sont poussés vers le sol, comme s'ils sont attirés par la gravité. Et respirez ici. Inspirez, regardez entre vos deux mains et marchez un pied, puis l'autre. Pour placer vos deux pieds entre vos deux mains, pliez les jambes si nécessaire. Plaquez le ventre sur les cuisses en pliant davantage les genoux. Et attrapez coude opposé. Relâchez bien la tête. Relâchez bien tout l'avant du corps et balancez d'un côté, puis de l'autre. Fermez vos yeux si vous en ressentez la nécessité. Puis revenez en position statique. Redéposez vos deux mains à côté de vos deux pieds. Faites un grand pas pour retrouver votre chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez. Placez le pied droit entre vos deux mains, le genou sur le sol. Et juste ici, inspirez, poussez les hanches vers l'avant. On vient expirer, pousser les fesses vers l'arrière. On peut venir fléchir le pied. On inspire, on revient vers l'avant. On essaye de cette fois-ci de pousser la poitrine vers l'avant et vers l'arrière, on recule. Inspire, on vient vers l'avant. Vous pouvez venir ici poser vos deux mains sur votre genou et laisser descendre le bassin vers le sol. Continuez à respirer ici. Expirez, on pousse les fesses vers l'arrière pour venir tendre la jambe avant. Vous pouvez déposer vos deux mains sur le sol, soit garder la jambe légèrement pliée, peut-être venir la tendre. Si c'est confortable, vous pouvez venir pencher le buste pour rapprocher le buste de la cuisse.
Inspirez, revenez au centre. Fléchissez le pied arrière. Je vais mettre plus au milieu. En poussant sur le pied arrière, on va venir monter la jambe gauche vers le ciel. Et on rapproche le genou de l'autre en pliant la jambe de terre. Inspire, on monte la jambe vers le ciel. Et peu importe, ici on n'est pas en grand écart latéral. Enfin, si vous pouvez vous y arriver, moi perso, j'y arrive pas. Et expire, on rapproche les deux genoux l'un de l'autre. Et c'est justement ça, se détacher du résultat, où on peut se dire putain merde, j'y arrive pas et tout, trop compliqué, pourquoi moi j'y arrive pas et tout, machin, c'est comme ça en fait. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche à venir atteindre son grand écart latéral. Et c'est accepter aussi peut-être cette frustration dans la position de se dire ouais, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas et en fait, j'accepte, j'y arrive pas. Et il n'y a rien de mal à pas y arriver. À pas atteindre ses objectifs, à pas atteindre ses attentes peut-être trop hautes. On inspire, on rapproche. On expire, on monte. On vient ensuite redéposer son pied gauche loin vers l'arrière, reposer ses deux mains sur le sol pour ensuite revenir en chien tête en bas. Et ici, je vais vous inviter un instant à venir observer les sensations de votre corps, observer les différences entre le côté droit et le côté gauche. Après avoir pratiqué ces mouvements-là. Puis sur l'inspiration, ensuite, je viens monter ma jambe droite vers le ciel. Expire, je ramène mon pied droit entre les deux mains. Alors, je me rends compte que je me suis trompée de jambe, donc c'est pas grave. Inspire, je monte le pied gauche. Et expire, je remets mon pied gauche entre mes deux mains. Et ça tombe très bien. C'est pas fait exprès, mais justement se détacher du résultat. Je me suis trompée et c'est ok en fait. Inspire, on vient pousser la poitrine vers l'avant. Expire, on vient reculer les fesses vers l'arrière. Et c'est juste ça aussi, se dire, ouais, je me suis trompée, mais je vais pas y rester en fait 10 000 ans. Je continue et je n'y attache pas d'importance. Et puis pensez toujours qu'il y a que ceux qui ne font rien, qui ne pourront jamais se tromper. Alors trompez-vous autant que possible. Inspirez, poussez vers l'avant. Expirez, poussez vers l'arrière. Inspirez, poussez vers l'avant. Placez les deux mains sur les genoux pour redresser le buste. Et laissez descendre votre bassin vers l'avant, vers le sol. Pour ensuite venir expirer. Pousser les fesses vers l'arrière, tendre la jambe. Les deux mains sur le sol, soit rester ici ou alors relâcher en abaissant le buste proche de votre cuisse pour étirer davantage l'arrière de la jambe. Encore une fois, c'est une option, elle n'est pas obligatoire. Inspirez, redéposez le pied avant sur le sol. On va fléchir le pied arrière, placer la main gauche dans l'angle du tapis, l'autre main dans l'autre angle. Et sur l'inspire, je pousse sur mon pied gauche pour venir lever ma jambe droite vers le ciel. Expire, je rapproche les deux genoux, je plie la jambe. Inspire, j'envoie ma jambe vers le ciel. Expire, je rapproche les deux genoux. Inspire, je lève. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
On vient placer le pied droit loin vers l'arrière, les 2 mains sur le sol pour revenir en chien tête en bas. Et de nouveau, on repousse bien sur ses mains. On essaye de décoller aussi ses petits doigts des mains pour bien avoir le poids du corps à l'intérieur des poignets. On éloigne les épaules des oreilles. J'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. J'expire, on vient placer le pied droit entre ses 2 mains. Je retourne la jambe gauche à 90 degrés pour venir me redresser et venir en guerrier 2. Donc les bras parallèles, le genou avant qui ne dépasse pas les orteils et qui est orienté vers l'extérieur. J'inspire. Et j'expire, j'inverse mon guerrier, main gauche vers l'arrière sur le tibia, main droite le long de l'oreille. Le bassin toujours rentré. J'inspire, je reviens en guerrier 2 ici. J'attrape mes mains derrière mon dos, j'inspire, je pousse la poitrine vers l'avant. Et j'expire, je me penche vers l'avant en mettant mon coude mon épaule à l'intérieur de mon genou et si possible, je lève les mains vers le ciel. J'inspire, je me redresse pour retrouver mon guerrier 2. Expire, les 2 mains à côté du pied pour revenir en chien tête en bas. Quelques secondes ici. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. J'expire, je place la jambe gauche entre les 2 mains, pied droit à l'extérieur. J'inspire pour retrouver mon guerrier 2. J'expire, j'inverse mon guerrier. Main gauche le long de l'oreille, main droite sur le tibia ou sur la cuisse, juste pas sur le genou. J'inspire, je retrouve mon guerrier 2. J'attrape mes mains derrière mon dos, je pousse ma poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, je viens rapprocher mon épaule de mon genou et tirer mes mains vers le ciel dans Sirsha Angustasana. J'inspire, je me redresse pour retrouver mon guerrier 2. Et j'expire, je replace mes mains entre mon pied. Je pousse mon pied cette fois-ci vers l'arrière et je viens me placer en planche ici. On repousse bien le sol avec ses mains. On absorbe le nombril vers le ciel. Et ici, dans la planche yogique, on cherche à vraiment éloigner nos omoplates l'une de l'autre, comme pour faire une espèce de petite bosse au niveau de son dos. Puis soit vous venez déposer les genoux sur le sol, ou alors vous m'accompagnez dans la demi-planche. Et sur l'inspire, on vient se relever en cobra ici. Et expire, on vient redéposer le buste sur le sol, avant-bras dans le tapis. Et inspire, je me relève pour venir dans mon sphinx, les jambes ouvertes, largeur du tapis. Et je prends un instant ici pour fermer les yeux. On va venir ensuite plier la demi-jambe droite.
laisse retomber la jambe sur le sol. On plie demi-jambe gauche. On ramène jambe gauche, on plie jambe droite. Toujours essayer de ressortir les épaules, les oreilles. On a tendance à s'affaisser. On change de jambe. De nouveau, on change de jambe. Et de nouveau, j'alterne. Je redépose ma jambe sur le sol, le front au sol cette fois-ci. On peut placer ses mains sous son front pour faire un petit coussin. Et on va venir balancer les fesses de droite à gauche pour venir détendre dans son bas du dos. Quelquefois à son rythme. On va ensuite placer la tête d'un côté sur le tapis, bras le long du corps. Fermez vos yeux, détendez tout votre corps ici. C'est le corps s'enfoncer pleinement dans le tapis. Et puis on vient tourner la tête de l'autre côté. Et puis ensuite, on va venir rouler sur le côté gauche. Alors, je me recule juste parce que je ne vais pas voir la place. Donc on vient se placer sur son côté. Et ici, pour bien venir s'ajuster, on peut regarder, mais normalement, on devrait voir juste ses ongles de pied. On ne doit pas voir ses pieds en entier. Quand vous penchez la tête, juste, vous devez voir vos ongles de pied. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retirer vos jambes un peu plus vers l'arrière. Donc la tête vient se reposer sur les épaules. Et ici, justement, pour nous aider à vraiment nous détacher du résultat, on va venir pratiquer une posture qui nous demande de l'équilibre. Et c'est normal si on roule. On va venir inspirer, monter le bras, monter la jambe vers le ciel. Moi, je roule déjà. C'est challengeant. Et pour ceux et celles qui y arrivent, petit à petit, vous pouvez plier la jambe
pour attraper votre gros orteil avec les 2 doigts et soit rester là, hop, en essayant de ne pas tomber ou alors en venant tirer la jambe vers le plafond et là, c'est d'arriver à ne pas rouler et c'est pas évident. Et on peut le prendre aussi comme une espèce de jeu et en fait, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre avoir le corps tonique pour nous permettre de tenir, mais pas trop, parce que si on est trop tonique, on tombe. Et vous pouvez faire les tests, vous pouvez rendre votre corps tout mollasson en contractant strictement rien du tout, et vous pouvez au contraire tout contracter et faire le test aussi. Et continuez à respirer ici. Encore une dernière respiration. Et expirez, on vient détendre la jambe, ramener la jambe contre l'autre. Et alors moi, j'ai changé de sens pour qu'on puisse, vous puissiez me voir, mais vous pouvez rouler pour vous retrouver de l'autre côté. Et on va venir faire l'autre côté. Pareil, on prend le temps de s'ajuster. Donc la tête sur le bras. On regarde bien qu'on ne voit dépasser que ses pointes de pied. C'est bon. Et ensuite, on inspire. Et sur l'expire, on vient monter notre jambe, monter notre bras. Alors, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Et après, pour ceux et celles qui le souhaitent, on peut attraper son gros orteil. Hop, je tombe. Tirer sa jambe vers le ciel. Et rester ici. Une fois que vous êtes confortable, que vous avez trouvé votre juste milieu, alors c'est normal de tanguer un petit peu, c'est même dans les domaines de sa vie, on trouve vraiment des petites routines qui nous conviennent, des choses qui nous conviennent, on fait des essais, on se trompe, on tombe, et puis après, on finit par trouver ce qui nous convient. Là, c'est pareil. Vous faites le test, de trouver le corps un peu plus tonique, un peu plus mou, voir les différences, et puis une fois que vous avez trouvé le juste milieu, vous pouvez rester là. Bien sûr, vous pouvez garder la jambe là, ou même attraper le genou, c'est la même chose. Continuez à respirer ici. On expire, on vient redescendre la jambe. Hop, redescendre le bras. Et cette fois-ci, on peut venir rouler sur le dos. On va venir attraper ces 2 genoux contre le buste. Faire un petit massage pour le bas du dos. Ah ouais, je baille toujours ici. Obligatoire. Mais c'est un signe que je me suis bien détendue. On va venir ensuite allonger la jambe gauche sur le sol. Soit vous pouvez attraper derrière votre cuisse droite et tirer la cuisse vers vous. Et celles qui le veulent, vous pouvez attraper le mollet, faire la même chose. Donc soit en gardant la jambe pliée, et celles qui arrivent la jambe tendue, moi perso c'est impossible. Et puis après, celles qui sont encore plus souples, bien sûr, vous pouvez attraper cheville ou le gros orteil, jambe pliée ou jambe tendue. Vous choisissez. Bon, on va rester là. Hop. Juste ici, le but c'est de tirer la jambe vers soi. Juste ne placez pas votre main derrière votre genou au niveau du mollet ou de la cuisse. On vient ensuite plier la jambe.
Placez la main gauche à l'extérieur du genou et on vient tirer le genou vers le sol du côté opposé et regardez du côté opposé pour être dans une torsion. Vous pouvez fermer vos yeux, bien entendu. Ramenez ensuite votre jambe droite sur le sol. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse gauche, le mollet, les chevilles ou les orteils. Et pareil, on vient rapprocher sa jambe gauche proche de soi. Peu importe où vous êtes. Peu importe si la jambe est tendue, pliée, demi-tendue. Pliez ensuite le genou. Et on vient déposer le genou du côté opposé sur le sol. Regardez du côté opposé avec son regard. Et ici, aucune tension dans le corps. Inspirez, ramenez les deux jambes proches de la poitrine. Ramenez les orteils ensemble. Laissez tomber les genoux sur les côtés. Ici, vous pouvez rester dans cette position ou alors attraper vos pieds vers l'extérieur et venir dans la position du bébé heureux. Et si vous voulez, vous pouvez aussi venir balancer un peu de droite à gauche. Relâchez bien vos épaules qui peuvent être peut-être contractées ici. Et puis
Puis ensuite, détendez les genoux. Redéposez une jambe et puis l'autre sur le sol. Laissez tomber vos pieds sur les côtés, les bras le long du corps. Essayez de prendre la place que vous voulez, la place que vous avez besoin. Vous écartez les bras, les jambes, peut-être les resserrer. Essayez de vraiment écouter les besoins de votre corps ici. Et puis fermez vos yeux délicatement. Prenez un moment ici pour revenir dans cette posture d'observateur, d'observatrice. Juste de prendre conscience de comment vous vous sentez, ici et maintenant à l'intérieur de vous, dans votre corps. Observez ce calme, cette tranquillité. Cet espace de pause, de respiration. Comme une profonde détente. Et je vous invite ici à venir profiter de ces instants pour expérimenter et ressentir pleinement ces sensations en vous. Parce qu'au final, le seul résultat que l'on cherche, c'est celui-là, la paix en soi. Je vous invite à venir mettre la vidéo sur pause pour prolonger ce moment. Ou alors me suivre en rebougeant les doigts des mains, les doigts des pieds pour reprendre conscience du corps physique, possession du corps physique. Une grande inspire, une grande expire. Remobilisez chacune des parties de votre corps. Avant de retrouver une position fétale sur le côté droit. Puis repoussez le sol avec votre main gauche. Pour venir vous redresser, retrouver une position en tailleur. En joignant les deux paumes de main devant votre cœur pour clôturer cette session. En plaçant l'attention à l'entre-sourcil, on vient inspirer. Om.
Om. Shanti, Shanti, Shanti. Et laissez ces sons résonner à l'intérieur de vous. Puis venez déposer les 2 pouces au niveau de l'entre-sourcil pour vous incliner vers l'avant. De dire à demi-mot ou alors juste mentalement merci. Merci d'avoir pris ce moment. Merci pour cette session. Merci de m'accompagner chaque jour. Merci pour ta résilience ou alors pour tout autre mot qui vous viendront de façon instinctive. Puis quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez vous redresser. Et mon cœur vers le vôtre. Namasté.